dans ce tirage de cartes, donc on va aller voir les énergies de la semaine. On va commencer tout d'abord par ce livre qui est magnifique. Par contre, il est très cash, très maladroit parfois, je trouve. C'est assez déconcertant, puisque généralement, il ne donne pas les réponses dont on a envie d'avoir. Je vérifie, hop, ça tourne toujours, ouais, parce que je vous ai mis en 4K en espérant déjà que le son est bien, on va vérifier. Alors, le son est bien, donc on va partir, c'est parti, on va partir. Ah non, je vais toujours rester là, mais voilà, vous avez compris. Alors, pourquoi je toque sur le livre? C'est un peu pareil pour les oracles, pour les tarots. C'est pour nettoyer les énergies qui ont été utilisées lors de précédents tirages. Donc voilà, allez, c'est parti. Alors, on vous dit, méfiez-vous de ceux qui osent affaiblir votre magie. Il y a le serpent en plus, symbole de la trahison, la Kundalini aussi. Donc vous avez sûrement un éveil du Kundalini, voilà, cette semaine qui purifie vos chakras, en fait, la Kundalini, ça purifie, excusez-moi, ça purifie vraiment toutes les énergies négatives. Ça peut être très inconfortable parce que ça fait remonter les émotions, etc. Mais c'est naturel. Voilà, il ne faut pas essayer de provoquer une Kundalini, croyez-moi, c'est dangerous. C'est vraiment pas le truc à faire. Donc voilà, alors déjà ce qu'on vous dit c'est qu'il y a des personnes voilà, qui veulent votre lumière, qui vont essayer de vous affaiblir, mais voilà, ne comptez pas sur ces gens qui peuvent d'apparence avoir un grand sourire. Voilà, on dit plutôt, bah voilà, pour moi on vous dit plutôt de sourire, genre je m'en fous. Alors, vous recherchez une réponse, un seul sortilège magique peut vous apporter. Vous pouvez donc vous diriger vers les soins énergétiques, vers l'énergie, prendre soin de votre énergie. Donc là, on va vous demander du coup de faire des méditations, etc. Alors, donc là, c'est un exemple. Je ne suis pas hyper fan des rituels, mais écoutez, si ça vous permet de sacraliser et que vous avez envie d'essayer quelque chose, pourquoi pas, hein. Alors, il vous faut une feuille blanche, un stylo, une bougie, des allumettes et un briquet. Écrivez votre question sur la feuille, puis gravez les initiales de chaque mot sur la bougie. Allumez la bougie, brûlez le papier et quand la bougie sera intégralement consumée, vous aurez votre réponse. Vous pouvez rallumer la... Alors, désolé, j'ai dû couper la caméra. Alors, on reprend. Donc, pour le rituel, vous pouvez allumer la bougie, brûler un papier. Bon, bien sûr, faites attention à votre intérieur, hein. Moi, je suis jamais trop sereine pour allumer des bougies, donc voilà. Alors, vous aurez la réponse. Vous pouvez rallumer la bougie pendant 7 jours si vous avez besoin. 7 jours, ça me fait penser à des neuvaines. J'ai déjà acheté une neuvaine d'ailleurs. Et en fait, vous l'allumez et vous la laissez en fait brûler pendant 7 jours. Bon, après, je sais pas comment vous faites, mais moi, franchement, j'ai eu du mal à laisser quand je partais de chez moi, quoi. Donc des fois, je l'éteignais, je me dis, oh là là, mais est-ce que... Et en fait, j'ai compris que on peut éteindre la... Mais bon, faut continuer à la faire brûler, quoi. Bref, voilà. Donc vous pouvez prendre une capture d'écran si vous souhaitez. On va regarder d'autres pages. Alors, une transition majeure va se produire. Donc, on ressent que cette semaine, vous allez comme changer de peau, en fait. C'est en tout cas un message que votre âme veut vous délivrer voilà, pour que vous évoluez. Il ne faut pas que vous ayez peur, en fait, d'évoluer parce que on sait que ça va passer par des périodes inconfortables, peut-être des souffrances qui se mettent en lumière. Mais voilà, c'est pour le meilleur et quand on a évolué, on est bien content. Le but, c'est pas de stagner. Alors moi, je sais que j'ai toujours voulu évoluer. Pour moi, c'est inconcevable de ne pas évoluer. Voilà, alors cette semaine, on vous le dit, vous allez pouvoir confier vos soucis, vous allez pouvoir aussi en fait avoir la vision plus claire sur vos problèmes, qu'est-ce qui vous bloque.
et donc en parler peut-être à un thérapeute, un coach. D'ailleurs, je peux, vous coacher, j'adore faire ça. C'est génial les coachings holistiques et c'est très profond. Vraiment, je m'adapte à chaque personne et je vois directement en fait qu'est-ce que vous vivez, et cetera. Donc voilà, mais en tout cas, vous avez bien éclairci, vos pensées, vos esprits. On vous félicite, pour ça. Alors, rancune, ouais, il va falloir libérer des rancunes, passées, notamment avec certaines personnes. Ouais, on a du mal à accepter l'enseignement et on le sait tous, hein. Si on l'accepte pas maintenant, ça risque de revenir dans notre vie, et du coup, ouais, on reste fermé d'esprit en plus. Donc voilà, peut-être, continuer à faire des libérations sur le passé, ne pas hésiter à y replonger, mais pas trop longtemps non plus. Voilà, on élève son taux vibratoire en, comment dire, en pardonnant, en faisant le bilan, au moins avec l'intention de tirer la leçon. Il n'y a rien de mieux, il n'y a vraiment rien de mieux, quoi. Alors, ensuite, on va rajouter une autre carte pour les énergies de la semaine. Hop, bon bah 2, 3, allez, c'est parti. 3, d'accord. Le 3, c'est le chiffre de l'amour en plus. On revient à la source. Ouais, là, on voit que vous avez pu peut-être vous éparpiller, vous avez fait quelques achats. C'est bien, mais on vous dit que c'est pas le but en lui-même. Il faut revenir à quelque chose de plus profond. Voilà. Et puis là, tu vas trouver ce que tu aimes, tu vas retrouver, remettre de la joie, même par exemple dans ton travail, avec tes relations. Tu vas retrouver ce petit truc, cette petite étincelle qui fait que tu aimes la vie, tu aimes les challenges, tu aimes aussi affronter tes adversaires. Il y a peut-être cette notion cette semaine avec le fait d'affronter ses adversaires. Alors, ensuite, j'adore cet oracle aussi, il me rappelle tellement de bonnes énergies. La sécurité. Alors, la chose sur laquelle qui va pêcher un peu cette semaine, c'est le manque de sécurité. Alors, ça peut être financier, affectif, enfin voilà, tout ce qui fait que toutes vos failles là qui ressortent, mais en fait, c'est pas une mauvaise chose puisque vous aimez prendre des risques, vous aimez vous challenger, donc vous savez que vous avez des choses à travailler. En gros, on vous dit d'aimer le fait de ne pas tout avoir et que vous avez encore beaucoup de choses à créer. Puisque qu'est-ce que serait la vie si on avait tout d'un coup. Enfin, il faut vraiment cultiver ce truc de ah, je suis heureux d'avoir peut-être galéré pour en arriver à ce résultat. Même si, voilà, on n'est pas obligé de galérer tout le temps. Mais il y a cette notion vraiment de mérite, en fait. Et de vous dire, la vie, c'est la vie, en fait. Voilà, c'est la vie. Voilà. Et vous retrouvez un peu de liberté. On ressent qu'il y a de la liberté. Mais ça dérange un peu votre liberté, je vois. Et vous culpabilisez en plus. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Ok, le changement. Bon, c'est une semaine de changement, très clairement. On ne peut pas faire plus clair. Ok. Ouais, bon, il faut reprendre votre pouvoir encore. Il ne faut pas revenir aussi dans ce truc de le monde est un monde de bisounours. Everyone love me, tout le monde m'aime, tout le monde me veut du bien. Non. Parce que là, vous allez droit à la faillite, voilà. Et en fait, il faut que vous soyez un maître pour les autres, que vous soyez un exemple, et que vous vous souveniez quand vous étiez à la place de ces personnes, un peu comme un coach. Enfin voilà, vous avez eu un parcours et cette semaine, on vous demande d'être le maître et de surtout avoir de la bienveillance. Voilà, le fait de diffuser des bonnes valeurs, c'est hyper important cette semaine. Voilà, et de surtout vous reconnecter à votre spiritualité. C'est une semaine très spirituelle. Et puis vous allez rayonner en fait avec votre féminin sacré, euh, avec de l'action. En fait, vous allez réunir votre masculin et votre féminin sacré. Donc, continuez à être dans l'action là, sinon ça va bloquer. Voilà, beaucoup d'actions cette semaine. Alors, on va rajouter d'autres cartes avec le tarot, évidemment.
Je vais pas vous laisser, sans excusez-moi si je crie un peu fort, heureusement que j'ai mis un micro. Je ne vais pas vous laisser sans le Tao. Le Tao. Peut-être que le Tao peut vous parler. C'est chinois, je crois, non? Arrêtez-moi si je dis des conneries. Alors, le tarot, mon fameux tarot. Vous savez que c'est un des seuls tarots que j'ai. Une fois, j'ai acheté un tarot de Marseille. Je n'aime pas. Vraiment, j'ai du mal avec le tarot de Marseille, le classique là. Bon, il y a clairement quelqu'un aussi dans vos énergies. Il y a de l'amour dans l'air, mais pour l'instant, vous êtes encore un peu en mode ennemi. Comment ça, vous êtes ennemi avec votre love? Alors oui, parce que vous faites face au passé de cette personne et inversement. Il y a un truc un peu, finalement, un truc caché de tu es meilleur que moi. Donc il y a une compétitivité. Et du coup, vous voyez comme des adversaires, comme des ennemis, etc. On vous dit que vous allez passer du bon temps avec cette personne, mais pas encore. Il y a une période de tranquillité, repos, prise de recul, travail sur ses parts d'ombre. Ouah, je tremble un petit peu. Qui est vraiment nécessaire. Et puis voilà, vous allez retrouver des énergies de beauté aussi, je me sens bien dans mon corps, parce que finalement, c'est pas qu'on vous vous séparez de cette personne, c'est qu'on veut que vous vous retrouviez en bonne santé mentale, etc. Vraiment, on veut que vous vous sentiez bien, ok? Vous pouvez travailler sur votre santé, par exemple faire de la détox. Moi, je vois des jus naturels, etc. En plus, il y a l'été qui arrive, c'est vraiment parfait si vous voulez purifier votre intérieur. Et on vous dit d'économiser aussi au maximum. On n'oublie pas la rancune, hein, elle fait que m'appeler là. Ce mot ne fait que m'appeler. Travailler sur la rancune, comment dire? J'ai même pas fini ma phrase que regarder la roue de la fortune, mais on peut pas mieux terminer un tirage de la semaine avec la roue de la fortune. Ouais, c'est ça qui fait que vous allez tourner la roue vraiment, même s'il y a des gens qui ont été horribles avec vous. Mais, mais passez votre chemin en fait. C'est ça qu'ils veulent, c'est que vous restiez sur un échec alors que vous êtes en mode mais je suis déjà partie quoi. Donc voilà, guys, j'espère que les énergies de la semaine vous auront parlé et que ça va vous aider dans votre petit quotidien. On se retrouve toutes les semaines. Du coup, je vais faire en sorte vraiment de vous faire les énergies toutes les semaines et on se dit à bientôt.